Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, s'appuyer sur la puissance de Dieu. Interprété. Tandis que Josué menait la bataille contre les Amalécites, Moïse monta sur une colline voisine pour prier. Les bras levés vers le ciel, il intercéda en faveur du peuple de Dieu, un groupe de réfugiés fatigués. Le fait de lever les bras vers le ciel symbolisait la dépendance totale à l'égard de Dieu et la connexion avec le ciel par la prière. Tant que Moïse gardait les mains levées vers le ciel, Josué et ses combattants avaient l'avantage sur l'ennemi. Mais chaque fois que Moïse baissait les bras, les Amalécites reprenaient le dessus. Exode 17, versets 9 à 11. Josué savait qu'il ne gagnerait jamais la bataille par ses propres forces. Il se rendait compte qu'elle comportait une dimension surnaturelle, que des forces invisibles étaient à l'œuvre. Il savait que l'intercession de Moïse était aussi essentielle que sa propre action sur le champ de bataille. Josué était prêt pour la bataille et avait confiance en la victoire de Dieu parce qu'il savait que Moïse était derrière lui en train de prier. Quelle belle image du type de ministère intergénérationnel dont nous avons besoin aujourd'hui. Les jeunes peuvent accomplir des choses étonnantes lorsqu'ils sont humbles et soutenus par des personnes plus âgées qui prient pour eux et les encouragent. Jeune homme, Josué avait développé une confiance totale en la capacité de Dieu à remporter la victoire. À partir de ce jour, la confiance totale en la puissance divine fut la clé du succès de Josué en tant que dirigeant. Ce qui faisait de Josué un chef exceptionnel. Ce n'était pas sa formation, ses stratégies brillantes, sa stature ou sa force. Il était un chef efficace en raison de sa foi en Dieu. Il croyait que Dieu pouvait délivrer son peuple des ennemis les plus redoutables et qu'il le ferait. Quelque temps plus tard, cette foi inébranlable en Dieu poussa Josué à se tenir aux côtés de Caleb, à ne pas céder aux exigences de la foule lorsque les 10 espions revinrent de Canaan avec un rapport décourageant. Josué se joignit à Caleb pour implorer l'assemblée de ne pas se rebeller contre le Seigneur. Si le Seigneur nous est favorable, il nous conduira dans ce pays et nous le donnera. Nombre 14, verset 8. La foi de Josué et de Caleb ne reposait pas sur eux-mêmes ou sur leur capacité, mais sur la puissance et la bonté de Dieu. Ils étaient parfaitement conscients de la présence des géants dans le pays et des dangers qui les menaçaient. Néanmoins, ils firent appel à l'assemblée. Le Seigneur est avec nous. Ne les craignez donc pas. Verset 9. Leur foi inébranlable exaspéra les incrédules. Si Dieu n'était pas intervenu, leur propre peuple les aurait lapidés sur place. Verset 10. La vie de Josué montre que le leadership spirituel n'est pas toujours apprécié ou accepté. Être dirigeant peut être très solitaire. Il est donc essentiel pour tout dirigeant de cultiver une relation profonde avec Dieu, car ce dernier est la seule source constante de soutien. Après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Comment réagissez-vous quand on vous condamne? Comment gérez-vous la pression de la foule? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.